Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle guidance de la semaine, la guidance générale sentimentale du vendredi. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée pour vous, que vous démarrez bien le week-end. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de votre lien, de votre parcours, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non, peu importe, pour vous aider à avancer le plus sereinement possible sur votre propre parcours individuel et en duo. Je voulais juste, avant de commencer à tirer les cartes, apporter une petite précision suite à un mail que j'ai reçu d'une de mes consultantes. Merci d'ailleurs, merci beaucoup, ma chère Sylvie, pour ce petit mot. Ça me permet de repréciser suite à ma dernière vidéo. Donc, je vous disais que voilà, je ressentais en tout cas le besoin de réajuster mes guidances pour ramener plus d'équilibre et de justesse aussi dans les choses et toujours plus sortir de ces schémas de dépendance par rapport aux guidances qu'on peut retrouver sur YouTube. Encore une fois, il n'y a pas de jugement par rapport à ce que mes confrères consoeurs font, pas du tout. Mais voilà, pour moi, ça me paraît plus juste aussi de revenir un petit peu moins sur ce qui se passe dans la tête de l'autre. Ça ne veut pas dire ne pas aller regarder ce qui se passe sur le lien, mais voilà, être moins focus sur l'autre, mais être un peu plus centré sur soi déjà pour avancer, parce qu'on est avant tout, à mon sens, dans ma vérité, euh, en premier lieu sur un parcours initiatique, un parcours d'élévation individuelle, même si quand on est dans un duo, en séparation ou non. Et donc voilà. Mais ce que je voulais préciser, c'était que c'était surtout une intention que j'avais par rapport aux guidances générales, justement parce que je me connecte à un collectif et que forcément ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, qu'il y a plusieurs énergies qui se mélangent et que malheureusement, enfin, malheureusement non, pas malheureusement, mais l'esprit humain fait que on retient ce qu'on a envie de retenir, on entend ce que l'on a envie d'entendre, et ce n'est pas forcément ce qui est vraiment juste pour soi. Et mon but sur cette chaîne, c'est de vous aider à vous éveiller et à activer votre propre guidance intérieure. Donc voilà, quand on est dans le cadre d'une guidance privée, l'énergie est différente. Donc je tiens quand même à le préciser aussi ici pour que tout le monde puisse en profiter, et pas que ma consultante qui m'a écrit. Et que du coup, ça me semble plus juste en guidance privée du coup d'aller regarder un petit peu plus ce qui se passe du côté de l'autre, parce que là je suis connectée à une énergie, à celui du duo, et pas à plein de personnes, à des centaines de personnes. Donc voilà. C'est pour ça que sur les guidances générales, je vais moins me recentrer sur ce qui se passe du côté de l'autre, sauf s'il y a des informations qui ressortent, et bon, bah, c'est comme ça, hein, voilà. Par contre, sur les guidances privées, c'est différent, évidemment, puisqu'on peut aller creuser un petit peu plus profondément, en sachant que là, je serai connectée à seulement l'énergie du consultant et de son autre. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser. Autre petit point, je suis désolée, c'est une longue intro, hein, vous pouvez zapper si ça ne vous intéresse pas, hein. Autre info aussi, si vous souhaitez réserver une guidance personnalisée, une guidance privée, vous pouvez toujours la commander sur mon site internet. Sachez que juste, il y aura encore une guidance la semaine prochaine, vendredi prochain. Et ensuite, je serai absente jusqu'au mois de mai. Donc, pendant une bonne dizaine de jours, 15 jours, il n'y aura pas de guidance sur la chaîne. Et je ne pourrai vous livrer vos guidances privées qu'à partir de la deuxième partie du mois de mai. En tout cas, à partir de la deuxième semaine du mois de mai, le temps que je revienne de mon déplacement. Voilà. Ce coup-ci, on est bon. Évidemment, n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, j'aurai tout dit. Et on va aller regarder tout de suite, sans plus tarder, l'énergie générale pour vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo. Dans quelles énergies vous baignez actuellement? Quelle est la météo énergétique pour vous? Alors, j'ai pris le Chaser 5.0 pour cela. J'aime bien le prendre en ce moment. Je ne l'ai pas utilisé pendant longtemps. Et en fait, là, je sais pas, je me sens poussée à le prendre. Donc, voilà. Alors, je vous invite à vous recentrer également, à vous connecter à votre guidance intérieure, à respirer profondément, voilà, à vous ancrer, évidemment, à vous installer confortablement, bien sûr. Et on va regarder dans quelles énergies vous êtes en ce moment, mes belles âmes. Voilà. Voyez si ça résonne pour vous. Peut-être que vous vous retrouverez plus dans le deuxième tableau que je ferai tout à l'heure. C'est OK. L'essentiel, c'est que vous vous reconnaissez dans un des deux tableaux pour vous indiquer si cette guidance est pour vous ou pas. Encore une fois, prenez que ce qui résonne en vous. En étant vraiment honnête avec vous-même, les amis. Même si parfois ça pique un peu, je vous l'accorde, bien sûr.
Alors, on nous parle de lune de miel, on nous parle de découverte, on nous parle de partage. Pour commencer, pour vous les amis, alors peut-être que là, vous êtes dans une phase de reconnexion avec vous-même, en train de réapprécier aussi les moments de la vie avec vous, de vous redécouvrir aussi peut-être sous certains aspects, dans une nouvelle version de vous, que certaines choses deviennent comme évidentes dans votre vie, comme étant des non négociables également, ce que j'entends là. Et vraiment là, je sens un état de plénitude en tout cas. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en phase de complétude et que du coup, vous êtes en train de découvrir voilà, ces bienfaits, cette plénitude encore une fois, hein, qu'on peut ressentir quand on est dans cette phase de complétude et comme voilà cette reconnexion avec soi-même qu'on peut assimiler à une sorte de lune de miel avec soi finalement. Donc c'est vraiment très 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 joli, hein. Oui, c'est ça, voilà, et on nous parle de retrouvailles. Pour moi, vous êtes en train de vous retrouver en fait, hein. Pour ceux qui se reconnaîtront dans ce tableau, pour moi, voilà, vous êtes vraiment en train de vous êtes déjà réconcilié, vous avez fait un travail de réconciliation avec vous-même, peut-être avec différentes parts de vous, avec votre enfant intérieur, avec peut-être du transgénérationnel également, peut-être que certains sont allés travailler sur ces thématiques, peut-être aussi sur du karmique. En tout cas, bref, là, il y a vraiment des énergies de je me suis réconciliée avec tout ce qui pouvait être, en tout cas une bonne partie de ce qui pouvait être souffrant pour moi vis-à-vis de moi-même. Je suis allée regarder mes parts de vulnérabilité, mes zones de fragilité. Je les ai, pour certaines en tout cas, guéries, soignées. Et aujourd'hui, je me retrouve, je reviens vers moi. Il y a vraiment une phase de retour à soi, vraiment dans de belles énergies, de belles retrouvailles avec soi-même, de redécouverte de soi, d'amour de soi. Très très fort pour vous les amis. Donc vraiment, je suis super contente. Ça commence bien en tout cas, hein, comme guidance. Et je souhaite vraiment que ça vous concerne au maximum. C'est ça, hein, et du coup, bah ouais, vous appréciez, vous découvrez à quel point la vie, elle peut être belle, à quel point vous êtes capable de vous aimer, à quel point la vie est magnifique en fait. Et ouais, c'est ça, hein, vraiment, il y a cette notion de complétude. Je pense que pour certains d'entre vous, enfin, en tout cas pour un bon nombre d'entre vous, vous êtes dans cette phase, dans ce cycle d'arriver dans la complétude. Et vraiment, je suis hyper heureuse pour vous. Où vous découvrez qu'en fait, vous êtes capable de générer votre propre bonheur, de vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin, comme vous en avez besoin, sans être dans cet espace de manque, de chercher à compenser par l'autre, mais vraiment depuis soi-même et c'est vraiment assimilé à cette phase de lune de miel déjà avec soi. Magnifique. Qui dit lune de miel avec soi-même, retrouvailles avec soi-même, amour de soi, veut aussi dire que du coup vous vous préparez à la réunion. Si vous êtes dans cette phase de réunion avec vous, ça peut indiquer que vous êtes déjà dans la réunion, dans le processus de réunion avec votre autre. Hein, pour ceux qui sont sur des parcours sacrés, ça peut être les premiers indicateurs, les amis. Hein. Donc voilà, encore une fois, euh, soyez en totale honnêteté avec vous-même. Hein, si effectivement vous êtes dans cette phase-là, alors je vous dis pas que le lendemain votre autre va frapper à votre porte. C'est un processus. Hein. Donc, si vous êtes dans cette amorce, en tout cas, de complétude et de retour à soi, de retrouvailles avec vous-même, de réunion intérieure, pour moi, c'est le premier indicateur que vous avez amorcé la phase de réunion déjà avec l'autre. Si vous êtes capable de vous aimer suffisamment pour renoncer à certaines choses, pour dire non à certaines choses et vous dire oui à vous et vous sentir bien avec vous-même et vous aimer de façon inconditionnelle, mais vraiment peu importe les situations, et d'apprécier aussi cet état-là, ça vient libérer de l'espace pour que la réunion puisse se faire dans le duo. Encore une fois, pour ceux qui sont sur ces parcours très atypiques quand même, particuliers d'âme sacrée. Ok, c'est ça. Hein, on fait tomber les masques. Hein, on fait tomber les masques. On a lâché ces personnages finalement, son petit jeu, son petit soi, pour vraiment se dévoiler, se reconnaître tel qu'on est, accueillir qui l'on est véritablement dans son être profond. Et quelque part, bah ouais, lâcher l'ego blessé, en fait. Hein. Waouh. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte pour vous, les amis? Franchement, super belles énergies pour vous, les belles âmes. Hein. C'est magnifique, c'est ça. Hein, et ça vous permet vraiment de vous élever au niveau spirituel. Là, vous êtes vraiment vous avez passé un palier au niveau spirituel pour ceux pour qui ça vibre à l'intérieur d'eux. De toute façon, vous vous reconnaîtrez, vous saurez, quand vous êtes dans cet état-là, on le sait, hein, il n'y a pas besoin voilà, il n'y a pas besoin de chercher 10 000 ans, ailleurs. Mais voilà, vous avez passé un palier, en tout cas dans votre réveil spirituel, énergétique, émotionnel. Peut-être que certains d'entre vous développent, ont activé ou
continuent d'approfondir, de développer leurs capacités, leurs organes intérieurs, leurs organes sensitifs et subtils, peut-être par de la médiumnité, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, peu importe, clairconnaissance, également au niveau magnétique, hein, peut-être que certains sont en train de développer, d'activer ou d'affiner aussi leurs capacités magnétiques, de guérisseurs, etc. Bref, en tout cas, ça ouvre la porte, ça ouvre de l'espace à l'intérieur de vous pour développer vos organes subtils et les mettre au service, à votre service et peut-être au service du monde. En tout cas, magnifique, hein, ça vous permet aussi d'ouvrir votre troisième œil, hein, de percevoir au-delà finalement du voile de l'illusion. Alors ce que j'entends, c'est comme si effectivement le voile de l'oubli se lève aussi pour certains d'entre vous, et peut-être que vous êtes en train, pour certains d'entre vous encore une fois, être en train de retrouver certaines mémoires de vie antérieure pour avoir des compréhensions et continuer à avancer sur votre chemin d'incarnation par rapport à ce que vous êtes venu expérimenter ici-bas. Magnifique. Ouais, on sort du coup de la blessure de l'abandon, hein. On est allé guérir cette blessure de l'abandon, hein, en tournant son miroir vers soi-même, en se regardant en face, hein. Et aujourd'hui, je sens que vous êtes vraiment dans cette gratitude vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis finalement de ces peut-être de votre autre aussi, hein, qui vous a peut-être tendu ces miroirs par rapport à cette blessure d'abandon, pour mieux comprendre en fait d'où vient cette blessure d'abandon et mieux la réparer, la guérir et vous guérir en totalité pour vous retrouver dans votre unicité. Magnifique, franchement c'est super beau. Et en dos de dague, on nous dit que vous avancez step by step, hein, cool, tranquille, hein, suivez votre propre timing. Il ne s'agit pas d'être pressé et de vouloir aller plus vite que la musique, mais voilà, les étapes, hein, voilà, qu'est-ce que je te disais? Les étapes pour aller à la réunion consistent d'abord à retrouver son unicité, hein, pour ouvrir ce nouveau chapitre dans le couple sacré, hein, et tout ça, ça se fait étape par étape, hein. On ne peut pas brûler les étapes dans ce genre de parcours, ce n'est pas possible. En tout cas, si on essaye de le faire, il y a des conséquences forcément. Alors, je dis pas des punitions, etc. Parce que moi, je reste convaincue que la vie, l'univers, Dieu, vous mettez le mot que vous voulez dessus, ne cherche pas à punir particulièrement. Je suis pas, pour moi, ça relève des dogmes religieux et ça résonne absolument pas juste pour moi. Mais par contre, chaque karma, chaque action, chaque expérience a sa conséquence, hein, il en découle des choses forcément, et parfois ça implique l'effet boomerang, hein, où on nous renvoie une expérience qu'on n'a pas voulu intégrer pour nous la remettre sous le nez et la réexpérimenter jusqu'à la dépasser si ça fait partie de notre contrat d'incarnation. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je l'entendais. En tout cas, magnifique pour vous les amis. Très très belles énergies. On va aller regarder du coup l'énergie quand même, la météo énergétique de votre autre. Alors, dans quelles énergies la personne de votre cœur, votre bien-aimé, se trouve en ce moment, les amis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous retrouvez, s'il y a des personnes qui sont en phase, là, en état, en phase de complétude, sont en train de revenir dans cet état d'unicité et tout. Vraiment, n'hésitez pas à nous partager en commentaire parce que ça donne vraiment du baume au cœur, ça donne du courage aussi aux autres, de se dire que oui, c'est possible, hein, d'aller sur le chemin de la complétude et d'activer le processus de réunion déjà avec soi. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça servira aussi le collectif, hein. L'espace commentaire, il est là pour ça. Donc merci, merci, merci à vous de vos partages et de votre bienveillance. Vous êtes toujours adorables dans vos commentaires, donc merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique du côté de votre autre? Alors, bon, on a quelqu'un qui a du mal à vous oublier, qui ne peut pas vous oublier, qui vous a toujours dans la tête quelque part. En tout cas, la vie vous vous rappelle à lui régulièrement. Bon, dans le but, je pense, de lui montrer que finalement, vous êtes sur un lien particulier ensemble, hein, voilà. Il a beau, c'est ça. Il a beau mettre ses masques, hein, de toute façon, voilà, vous êtes liés d'une manière ou d'une autre et ce n'est pas possible pour lui de vous oublier. Il a beau faire ce qu'il veut, ça ne marche pas. Il a beau mettre tous les masques de la terre, se fondre dans tous les personnages possibles et imaginables, ça ne fonctionne pas. On a quelqu'un qui a quand même espoir en fait de sortir de ce mécanisme. Alors peut-être certains ont espoir de ne plus penser à vous, de réussir à couper le lien, mais bon, malheureusement, je pense que la vie lui montre que non, ce n'est pas possible. Et à côté de ça, on a aussi des personnes. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge là. Je pense qu'il y a des chakras de la gorge qui demandent à être nettoyés également, peut-être. On a des personnes là qui ont aussi espoir
d'arriver à se délester de leur masque, de leur personnage, de leur petit soi, de leur petit jeu, pour pouvoir se libérer, s'alléger et aller mieux, hein, finalement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Et se délester aussi de ces doutes du mental, en fait, hein, de l'ego qui est suractif et qui crée des doutes, qui crée de la confusion, qui qui fait patauger finalement, quoi. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que bah oui, hein, on a quelqu'un qui a envie de rétablir l'équilibre, en fait, hein, qui a espoir que l'équilibre puisse se remettre en fait entre vous dans le donner et le recevoir, parce qu'il sait hein, que vous êtes particulier, particulière, que vous avez une place particulière dans sa vie, dans son cœur, que peut-être vous êtes sa chance, en tout cas que vous êtes sur un lien particulier, et pour certains hein, prennent conscience, en tout cas accueillent, acceptent que vous êtes bien sur un lien d'âme sacrée. Pour ceux que ça concernera, bien sûr, encore une fois, attention, prenez bien soin de checker en vous si vous êtes véritablement sur un lien d'âme sacrée, parce que malheureusement, beaucoup de personnes ont envie de rentrer dans cette mode des âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles, etc., de ces liens d'âme sacrés. Parfois, on peut se tromper et c'est ok, hein, il n'y a aucun problème là-dedans. Hein. On est venu sur Terre pour essayer, tester, jouer et aussi quelque part se tromper entre guillemets. Même si pour moi, il n'y a pas vraiment d'erreur, il n'y a jamais vraiment d'erreur, mais que des expériences en fait qui nous permettent de nous ajuster toujours plus. Mais vraiment, s'il vous plaît, les amis, écoutez vraiment au plus profond de vous. Il y a des éléments qui ne trompent pas vraiment quand on est sur un lien d'âme sacrée. Donc au-delà d'aller chercher des validations à l'extérieur, vous savez, en fait, c'est des choses qu'on sait au fond de soi, profondément. Et il y a des comment dire, il y a des faits, il y a des expériences vraiment très caractéristiques liées à ces liens-là qui ne trompent pas. Donc vraiment, soyez très vigilants par rapport à ça. Pourquoi je vous dis ça? Non pas pour entretenir certaines idées ou qui voudraient que ça fait partie, enfin en tout cas, ce lien n'appartient qu'à une certaine caste d'élus. Pas du tout, alors vraiment pas du tout, hein. Mais c'est juste pour éviter de rester dans des liens qui pourraient être toxiques et qu'on pourrait assimiler à sacrés alors qu'en vérité ils sont toxiques, et surtout ne pas s'enfermer dans une forme d'attente qui pourrait être souffrante et qui pourrait vous desservir, être contre-productif plus qu'autre chose pour vous, les amis. Hein. Voilà. Un lien d'âme sacré n'est pas violent, il n'est pas souffrant en continu. Oui, il peut être souffrant par phase, dans des moments de conscientisation, etc., quand on vient appuyer sur certaines blessures, mais il n'est pas souffrant du début à la fin. Là, on n'est pas dans un lien d'âme sacrée, hein, les amis. Je vais pas faire une vidéo complète sur les liens d'âme sacrée. Je pense qu'il y en a suffisamment sur la toile comme ça pour que moi j'y mette mon grain de sel. Je pense que vous avez déjà toutes les informations. Voilà. Là où votre cœur vous appellera, de toute façon, suivez votre guidance, encore une fois, les amis. Mais vraiment, faites attention à ça. En tout cas, par rapport à votre autre, je pense qu'on a quelqu'un qui est en train d'accueillir, d'accepter de plus en plus qu'il est sur un lien particulier, qu'il ne peut pas oublier, malgré tous ses efforts. Et pourtant, en même temps, il est dans cette dissonance entre quelque part son faux self, ses masques, son ego, et en même temps cette envie, cet espoir de sortir de ce petit personnage, de son faux self, de ses doutes, pour ramener un équilibre, parce qu'au fond de lui, je pense que son âme lui dit déjà que c'est vous en fait, hein, voilà, et qu'il a besoin d'aller travailler le pardon vis-à-vis de lui et vis-à-vis du duo et de vous. Ouais. Ouais, parce qu'on a quelqu'un qui pour l'instant est dans le rejet, hein, encore une fois, travaille sa blessure. Ok, on a quelqu'un qui travaille sa blessure de rejet pour s'ouvrir en fait à l'amour, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous aime profondément, hein, qui a vraiment beaucoup d'amour pour vous, mais qui doit d'abord apprendre à s'aimer lui-même, à arrêter de se rejeter lui-même, hein. Et ça fait partie de son passé. Il a des choses à aller libérer au niveau de son passé, alors que ce soit familial, karmique, peu importe, en tout cas, de vie passée ou de cette vie présente également, c'est fort possible. Bon, on va aller regarder sur le lien ce qui peut se passer aussi. On va prendre le tarot des flammes jumelles, que vous soyez en lien FJ ou non d'ailleurs, les amis, hein. J'ai été appelée à prendre ce jeu-là aujourd'hui pour aller regarder ce qui se passe dans le duo. Alors, que se passe-t-il dans les duos des belles âmes qui regarderont cette vidéo? Évidemment, c'est une vidéo qui est intemporelle, les amis, hein, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, hein, si vous tombez dessus dans 6 mois, c'est qu'elle est pour vous à ce moment-là. Tout est juste, le timing est toujours parfait d'une manière ou d'une autre, malgré les apparences.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les duos de belles âmes qui regardent cette vidéo, qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les amis? Alors, ça veut parler. On va essayer de prendre les cartes dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Alors, on a du karma à aller nettoyer hein, sur le lien. Là, il y a du karma qui est en train de se faire, qui est en train de se mettre en lumière, qui est en train de se libérer, de se nettoyer. Ben oui, c'est ça, hein, parce que le processus, pour bon nombre d'entre vous, il y a un processus de réunion qui est en cours, de réunion avec soi-même, peut-être de réunion en bio aussi. Bon, qui est lié à du karma. De toute façon, voilà, vous êtes sur des liens karmiques, hein, ça, voilà, il n'y a pas de doute. Bon, il y a du manque, il y a de la dépendance affective hein, qui demande à être nettoyée pour moi afin d'avancer dans ce processus de réunion. Bon, avec la carte de la Kundalini, ce qu'on nous dit aussi, c'est que vous êtes connecté hein, déjà énergétiquement et peut-être que du coup, ce travail, en tout cas moi, ce que j'entends, c'est que ce travail de nettoyage karmique, de libération, peut-être de dépendance affective, va permettre aussi d'éveiller des montées énergétiques. Alors attention les amis, je suis hyper là pour le coup, je suis très 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 frileuse aussi avec cette mode de montée de Kundalini, d'activation de Kundalini. Moi je suis pas forcément hyper fan de tout ça parce que c'est une des énergies les plus puissantes, les énergies vitales les plus puissantes que l'on a à l'intérieur de nous. Donc s'il vous plaît, ne vous amusez pas à aller écouter des musiques pour forcer l'activation de votre Kundalini. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou pas. Mais pour avoir déjà pratiqué, avoir vécu, expérimenté des pratiques spirituelles autour de la Kundalini, c'est extrêmement puissant. Ça ne se fait pas n'importe comment avec n'importe qui, surtout quand on n'est absolument pas initié aux pratiques spirituelles, aux pratiques énergétiques. Donc vraiment, soyez très très vigilants avec ça parce que les conséquences peuvent être dramatiques si votre Kundalini n'est pas monté jusqu'en haut, n'a pas suivi, n'est pas monté jusqu'en haut de votre chaîne de chakras. Ce n'est pas pour rien. Ça se fait étape par étape, ça se fait progressivement, d'accord? Ce n'est pas une énergie qu'on libère comme ça de but en blanc, parce que ça peut être extrêmement dangereux. Donc vraiment, je tiens à le dire, c'est très très important pour moi. Si ça ne s'est pas fait d'un coup, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt à recevoir cette énergie de façon aussi forte, parce que c'est très très puissant. Pour l'avoir vécu moi-même dans un cadre ultra sécure, dans de très bonnes conditions, ça a été très fort, très puissant, jusqu'à un point où je n'ai même pas pu aller jusqu'au bout de la séance. C'est pour vous dire, après des années déjà de pratiques spirituelles et énergétiques. Donc voilà, je vous le dis pour votre bien-être. Après, c'est à vous de jauger, hein, c'est à vous de savoir. Vous vous connaissez mieux que personne. Vous êtes souveraine de votre réalité. À vous de voir ce que vous voulez faire. Encore une fois, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire ou non, mais c'était important pour moi de mettre ce petit disclaimer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre Et c'est pas la peine de me mettre un petit commentaire sous la vidéo me disant tu parles trop dans tes vidéos. Ce genre de commentaires, je les dégage maintenant. Si j'ai des messages à faire passer, je les fais passer. Et si ça doit durer 5 minutes, eh ben ça dure 5 minutes. C'est toujours dans la bienveillance et dans votre intérêt, en tout cas pour vous depuis le cœur. Si mes messages ne vous intéressent pas, eh ben vous zappez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est pas la peine de me dire tu parles trop, parce que je suis comme ça en fait et je veux pas changer ma nature. Voilà. Ok. Alors on nous parle encore une fois d'espoir sur le lien. Donc je pense que voilà, il y a vraiment comment dire, moi ce que j'entends c'est que rien n'est perdu en fait, hein, rien n'est perdu par rapport à votre duo. C'est juste que voilà, il y a des choses à nettoyer, à libérer, à activer, enfin en tout cas à laisser remonter, à entretenir, à nourrir. Mince, je recommence. Pour moi, il y a un processus de réunion qui est en cours pour certains d'entre vous, qui demande certaines étapes à franchir. C'est ça. Et de travailler justement ce fameux détachement par rapport à cette dépendance affective, par rapport à ces manques, cette sensation de manque. Alors,
Le détachement, ça veut pas dire ne plus aimer, ça veut pas dire ne plus ressentir d'émotions, de sentiments, quoi que ce soit. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste être capable de dézoomer suffisamment la situation, de sortir la tête du guidon, en fait, pour voir autre chose, pour penser à autre chose, pour arrêter de regarder des guidances à outrance, des vidéos spéciales liens d'âme sacrée à outrance, etc., etc. C'est juste être dans ce détachement pour observer le tableau d'un petit peu plus haut et de se rendre compte que finalement, si les choses ne sont pas, enfin en tout cas si réunion, fusion ou je ne sais quoi, retrouvailles, peu importe, ne se fait pas tout de suite, c'est parce qu'il y a une bonne raison à cela, que peut-être vous avez encore des choses à travailler, que votre autre aussi, que vous n'êtes pas prêts ni l'un ni l'autre, etc., etc. Et surtout d'être dans ce détachement par rapport à nos peurs, d'observer, d'être capable d'observer ses propres peurs, parce qu'à partir du moment où tu observes tes peurs et tes pensées, eh ben, tu les vis plus. En fait, tu ne t'identifies plus à ces peurs et à ces pensées, et du coup, bah, tu es beaucoup plus détaché. Et on sort, comme le dit Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent, on sort de son corps souffrant pour être observateur en fait de la scène. Et c'est là qu'on vit le détachement et qu'on sort de cette souffrance. Voilà. Donc je vous invite, en tout cas pour ceux qui l'ont pas lu, à découvrir Le pouvoir du moment présent, qui est une référence en tout cas pour moi dans mon éveil spirituel et surtout dans mon travail de détachement de mon dramaland, peu importe les sujets d'ailleurs. Voilà, très important. Ok, donc on sort du détachement également. Bah, encore une fois, c'est par rapport à cette attente, parce que finalement, quand on est dans ce manque, quand on est la tête dans le guéon comme ça, c'est qu'on entretient finalement une attente, qu'on attend quelque chose. On attend quoi? On attend souvent cette fameuse réunion, la sacro-sainte réunion, qui pour moi n'est pas une fin en soi, ce n'est pas l'aboutissement d'un parcours. Il y a encore du taf après derrière, mais voilà, il y a cette question d'attente, et aussi ce que j'entends, c'est que voilà, cette attente, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que elle informe de certaines choses, elle vous met sur la voie, sur des choses à aller travailler, peut-être sur des choix également à faire, à prendre par rapport à cette notion de manque. Qu'est-ce qui vous manque vraiment? D'où vient finalement, quelles sont les peurs qui se cachent derrière ce manque, et derrière cette peur, quelles sont les blessures qui viennent d'être touchées. Là-dessus, moi je vous invite à aller écouter une vidéo justement de David Sabat qui parle justement de ce processus-là, qui en parle très bien, pour le coup. D'ailleurs, je le salue si peut-être voilà, qui verra cette vidéo, peut-être pas. Il y a des chances que non, mais peu importe. En tout cas, je vous invite vraiment à aller regarder, écouter ces vidéos, sont très intéressantes, pas forcément estampillées FJ, mais qui je trouve qui apportent vraiment de super éléments de compréhension pour son éveil spirituel. Bon. On peut se sentir seul aussi dans ce lien parce que justement, sentiment de manque, cette attente, etc. Et justement, en étant dans ce détachement, on ressent moins cette solitude parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas si seul que ça, que l'autre est toujours là finalement. On est toujours connecté, on est toujours connecté énergétiquement à l'autre. Et j'ai perdu la carte. Je reviens tout de suite. Voilà. Désolée, la carte était partie sous mon fauteuil. Voilà, c'est ça, l'autre n'est jamais parti, en fait, est toujours là, et il y a toujours de l'amour entre vous, cet amour inconditionnel qui circule, et c'est vraiment très caractéristique de ces liens d'âme sacrée particulièrement d'ailleurs, mais il y a toujours cet amour qui est là, qui fait qu'on est toujours connecté à l'autre, qu'on le veuille ou non, rien ni personne ne peut défaire ces liens sacrés, et c'est ce qui fait que quand on dézoome suffisamment la situation, qu'on sort la tête du guidon, finalement on se rend compte que on sera toujours unis en fait, d'une manière ou d'une autre, d'âme à âme, de cœur à cœur, même si dans la matière il n'y a pas de communication, il n'y a pas de lien particulier, en tout cas il n'y a pas d'échange ou de partage, etc. Personnellement, moi je trouve que c'est ce qui permet de sortir encore une fois de cette souffrance, de cet état de manque, de cette attente, parce qu'on sait finalement que finalement cette solitude est une vraie illusion pour le coup. Mais ça se travaille, ça demande d'aller regarder du coup en soi quelles sont les blessures qui viennent être touchées du doigt pour aller les guérir tout simplement. Voilà. Bon, on vous dit que de toute façon la source est là, elle veille sur vous, elle veille sur votre lien, les choses avancent, et encore une fois, moi j'entends rien n'est perdu en fait, tout est en train de se mettre en place tranquillement, suivant un timing bien particulier, en fonction des choix que l'un et l'autre fera.
et voilà, il y a ce karma-là qui demande à être épuré, nettoyé par rapport à ses dépendances, à cette attente, à ses manques, pour revenir dans un espace d'abondance, de détachement, activer et activer en tout cas son énergie vitale, la travailler, la faire circuler aussi correctement en allant se balader en nature, en dansant, en bougeant, en faisant ce qui vous met en joie en fait. Hein. Connectez-vous à votre joie, les amis, et vous vous rendrez compte finalement que l'amour est là en fait. Hein. Vous êtes reliés par une énergie d'amour inconditionnel et que là, bah, pour le coup, la solitude, elle n'est pas en fait, elle est illusoire. Vous ne serez jamais tout seul puisque l'autre sera toujours là, dans cette connexion d'âme à âme. Voilà. Alors, on va aller plus loin. Je fais mon petit ménage en même temps, hein, les amis. Alors, on va prendre un tarot. On va prendre un tarot, puis on va aller regarder un petit peu plus profondément. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Quels sont les messages qu'on peut nous donner d'autres par rapport à votre parcours, à votre lien, à votre relation avec la personne de votre cœur, mes belles âmes? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes belles âmes? Quelles sont les informations qu'on peut avoir avec le tarot psychique? Oups, là. Par rapport au duo, à votre parcours. Ouais, c'est ça. Bon, on nous parle de retrait affectif. Alors peut-être que vous êtes justement dans une phase, dans le duo en tout cas, où vous ne vous parlez pas forcément, ou voilà, il y a peut-être une forme de retrait où l'un ou l'autre ou les deux ont choisi de se mettre un petit peu en arrière, en retrait, pour mieux se recentrer, mieux se reconnecter à ses émotions, se reconnecter à soi, en fait, à sa vie, à ses priorités. Hein. Alors, deux qui se sont retournés. On a deux arcanes majeures qui se sont retournés. Ouais, c'est ça. On a la grande prêtresse qui ressort et on a la roue de fortune avec la destinée. Bon, moi, ce que j'entends, c'est que là, vous êtes dans une phase de retrait, en tout cas, et l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre ou les deux, pour mieux vous recentrer, vous connecter à votre intuition. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas dites encore, hein, des choses cachées qui demandent à être maturées. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a ce besoin de retrait pour activer et laisser se développer aussi en soi certaines capacités, comme de la médiumnité, en tout cas une intuition très très forte. Et on nous dit que de toute façon, ça fait partie de votre chemin d'incarnation, de votre contrat d'âme entre vous dans le duo. Et avec la roue de fortune, on nous dit que c'est justement c'est pour du positif, hein, c'est pour que les choses tournent quelque part dans le bon sens, en tout cas pour l'un et pour l'autre et pour le duo. Et pour terminer un cycle aussi, hein, ce que je sens là, il y a la fin de quelque chose, il y a la clôture d'un chapitre et d'un cycle qui demande de revenir en soi, de se reconnecter à son intuition, à sa guidance intérieure. Mais pour cela, ça demande de se mettre un peu en retrait, hein, pour mieux se regarder à l'intérieur en fait. Hein. Et terminer ce chapitre tranquillement, ouais, se reconnecter au chakra du cœur, travailler l'ouverture du cœur encore une fois. Pour ceux qui ont du mal à garder le cœur ouvert, il y a un travail qui est demandé, hein, d'aller nettoyer, purifier et ouvrir l'espace du cœur encore plus pour justement se connecter à sa guidance en fait, hein, et à ses émotions surtout. Hein. Là, je sens qu'il y a des difficultés à lever l'anesthésie autour de ces émotions. Là, c'est ce que je ressens, c'est flippant. Là, je sens une grande peur de s'autoriser à ressentir ces émotions. Bon, on va aller un peu plus loin, on va aller regarder encore un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors prenez si ça vous parle à vous, hein, peut-être que ça vous concernera vous, peut-être que ça concernera votre autre. Hein, donc voilà, hein, on est sur le duo les amis. Hein. Donc voyez ce qui vous parle. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On tourne le dos au lien. Pour l'instant, on tourne le dos au duo pour le moment. Mais en même temps, on s'ennuie, quoi. Hein. En même temps, c'est pas hyper cool, quoi. Hein. Ouais. Pas très joyeux quoi, hein, pour le coup, mais nécessaire pour aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, se reconnecter aussi à ses évidences intérieures, à sa guidance et aller ouvrir son cœur. Mais malheureusement, pour l'instant en tout cas, ce que j'entends c'est le fait de tourner le dos au lien. Mais c'est pas négatif, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de négatif, genre je te veux pas ou voilà, c'est pas
pas du rejet comme on pourrait l'entendre. C'est juste pour l'instant, je peux pas me tourner vers le duo parce que j'ai des choses à aller regarder à l'intérieur de moi en fait. Hein. Parce que voilà, le mental est aussi très présent. Hein. Il y a peut-être des conflits intérieurs, des dissonances cognitives, des conflits mentaux là, voilà, qui sont très présents. Il y a des doutes. Hein. Il y a vraiment beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de pensées. Hein. Le mental, l'ego est surstimulé. Et c'est ce qui coupe le cœur en fait. Hein. Mais pourtant, oups. Bon, j'ai la 3 de coupe qui veut pas venir. Attendez voir, je l'attrape, hop là, voilà. Je vérifie que mon micro, je l'ai pas éteint au passage. Voilà, hein, on a la 3 de coupe hein, quand même qui ressort derrière. Bon, on nous dit que tout ce travail va quand même permettre d'aller vers de belles réjouissances, vers une belle réussite en fait, hein, vers des moments plus joyeux par la suite. Mais là, j'ai la sensation que vous traversez quand même une phase, en tout cas dans le duo, pas hyper sympa, hein, mais parce que ça demande de tourner le miroir vers soi, encore une fois, hein, pour regarder ce qui se passe dans son cœur, débrancher le mental qui est vraiment mais hyper actif là et qui vient freiner le travail du cœur, qui vient freiner en fait le travail d'ouverture à sa propre guidance. D'où ce besoin de se retourner en dedans, de ce retrait affectif, de tourner le dos quelque part. En tout cas, à mon sens, c'est une illusion en fait. Hein. On a la sensation que l'un ou l'autre ou les deux se tournent le dos, mais c'est en fait c'est pas qu'ils se tournent le dos, c'est qu'ils se retournent vers eux en fait en vérité. Hein. Vous vous retournez vers vous, que vous revenez vers vous. Ben, encore une fois, tu vois, on a l'univers qui ressort, on a le monde qui ressort. C'est ça, hein, pour clôturer un chapitre. Il y a quelque chose qui demande à être terminé là. Il y a un cycle qui demande à prendre fin pour démarrer autre chose. Pour démarrer un nouveau chapitre, un nouveau départ, une renaissance. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Pour le duo. Ok, merci. Ouais, c'est ça. Pour sortir des blocages avec le pendu, sortir des schémas de sacrifice, hein, avec la tour, ça pourra peut-être se traduire par des choses qui vont s'effondrer, des croyances limitantes, des pensées négatives, des événements qui pourraient faire l'effet du ciel qui vous tombe sur la tête, que ce soit vous ou votre autre, hein, on est sur le duo, donc ça peut vous concerner tous les deux comme l'un ou l'autre, hein, pour le coup. Mais en tout cas, là, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin de ce que je lis en tout cas dans les cartes aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin de se mettre un peu en retrait pour se retourner à l'intérieur de soi, revenir dans sa guidance intérieure, se connecter à son intuition. Et d'ailleurs, c'est tout à fait raccord avec cette période dans laquelle on est entré en ce moment, avec Mercure rétrograde, hein, qui nous demande vraiment de ralentir, hein, de reconnecter avec soi pour aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Hein, de toute façon, ça fait partie de votre destinée, de votre contrat d'incarnation. Individuel et dans le duo, on me dit, pour travailler cette ouverture du cœur, cette ouverture du chakra du cœur, aller regarder ce qui se passe à l'intérieur, accueillir, accepter les émotions qui sont présentes dans ce cœur, ouais, pour lâcher le mental en fait. Hein. Et finalement, ça va être un merveilleux cadeau, d'où la 3 de coupe en fait, hein, d'où ces réjouissances, parce que ça va être vraiment finalement un cadeau merveilleux qui vous est proposé là d'aller regarder à l'intérieur de soi pour terminer ce chapitre, clôturer un cycle finalement qui a pu vivre, enfin qui a pu comment dire, dans lequel vous avez pu connaître des blocages, des difficultés, des ralentissements, en tout cas l'illusion de ralentissement du fait de certains schémas de sacrifice qui peuvent être par rapport au duo, par rapport à l'autre, mais peut-être dans d'autres domaines de votre vie, hein, et avec une tour qui va venir faire s'effondrer certains schémas, certaines visions des choses, certaines croyances également, hein, entre autres que qu'il est question de souffrir tout seul, de quelque part de vouloir tout supporter, de tout gérer, de tout encaisser tout seul. Et en fait, pour moi, ça marque la fin en fait de ce schéma de pensée, hein, qu'il est question de tout encaisser tout seul dans son coin, sans pouvoir le partager avec qui que ce soit ou sans s'autoriser à se faire aider. Bon, ouais, c'est ça. Oser dire qu'on n'est pas bien, oser verbaliser, libérer son chakra de la gorge et exprimer que ça ne va pas, que je ressens des émotions. Parce que pouvoir les exprimer, ça veut dire déjà s'être connecté à ces émotions pour ensuite pouvoir les verbaliser. Donc là, il y a des déblocages qui vont se faire au niveau du chakra du cœur et du chakra de la gorge, en tout cas pour les duos qui se sentiront concernés là par cette guidance, à travers des effondrements, des choses qui vont peut-être se casser la figure,
Ça peut être matériel, mais ça peut aussi être très intérieur, hein. Encore une fois, des schémas de pensée, des croyances limitantes, des schémas dans lesquels on a toujours été, des schémas récurrents, bien ancrés depuis longtemps, mais tout ça dans le but de venir libérer ces deux centres énergétiques, se connecter à ses émotions, à sa guidance intérieure, lâcher le mental, lâcher les doutes de plus en plus, euh, mais qui demande pour l'instant en tout cas de se mettre en retrait pour se tourner vers soi, hein. En donnant peut-être l'illusion de tourner le dos au duo, mais non, en vérité, c'est pas tourner le dos au duo, c'est surtout se tourner vers soi. En fait, moi, c'est ce que j'ai envie de, en tout cas, c'est ce que je sens, c'est ce que j'entends. Là, c'est une illusion, en fait, qu'il s'agit de dépasser pour se rendre compte que finalement, c'est pas tant, l'autre à qui on tourne le dos, ou c'est pas à soi que l'autre tourne le dos, mais c'est plutôt qu'il se retourne vers lui pour le moment, pour aller dépasser tous ces blocages, hein. Alors oui, ça peut générer de la tristesse, ça peut générer de la peine, ben oui, parce que ça demande encore une fois de vivre une forme de deuil d'anciens schémas, d'anciennes croyances, d'anciennes façons de faire, d'une vision aussi du monde, des relations, de soi-même, etc. Et ça peut générer de la peine, de la tristesse, et c'est ok. Vivez vos émotions plutôt que de la cristalliser, parce que je vous rappelle que tout ce qui s'imprime, tout ce qui, pardon, tout ce qui est réprimé s'imprime dans son corps, hein. Donc c'est très très important de laisser libérer ses émotions d'une manière ou d'une autre. Bon, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand, avec les rêves enchantés. On va voir ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à votre lien, à votre parcours en duo. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info, s'il vous plaît, mes guides, par rapport au duo de toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Encore une fois, c'est du général, les amis. Prenez seulement ce qui résonne avec votre guidance intérieure. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien en barre de description vers mon site internet pour commander votre guidance, hein. Si vous voulez quelque chose de plus précis, auprès de moi ou auprès de la meilleure personne pour vous, hein, bien sûr, hein. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info supplémentaire par rapport au duo? Ouais, c'est ça. Alors, avec l'hélice, excusez-moi, on a été coupé par un appel. Donc, je disais, avec l'hélice, là, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment j'entends cette mise à nu, en fait, hein. C'est comme si, dans le duo, autant l'un que l'autre, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de vous mettre à nu déjà vis-à-vis de vous-même, comme pour, quelque part, se redécouvrir dans sa sensibilité, dans sa vulnérabilité, j'entends. Bon. Alors, on continue. Ouais. Ouais. Ok, alors on a l'arbre qui nous parle d'enracinement, d'ancrage, de transformation également, avec la vibration du 5. Avec l'hélice, on a la vibration du 3, hein, donc guérison. Des guérisons, je pense, au niveau de ses parts de vulnérabilité, sa fragilité, pour venir se consolider, s'enraciner, s'ancrer, renforcer les choses, se sentir ok. Alors ce que j'entends, c'est revenir dans une force intérieure, dans un ancrage, mais surtout dans une sécurité intérieure, ramener de la sécurité en soi. C'est-à-dire trouver de la sécurité dans sa vulnérabilité. C'est ce qui est proposé dans le duo actuellement. Et pour cela, ça demande de terminer un chapitre, de terminer un cycle avec le 10 et de couper, de couper avec peut-être avec des liens toxiques, avec des schémas toxiques, des pensées toxiques, on va aller voir avec quoi, avec qui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh. Alors, ça a sauté, les amis. Alors, attends, tac. Waouh. Alors, peut-être, là, on a la carte de l'amour. Alors, peut-être de couper avec un amour sacrificiel, avec des schémas toxiques liés à l'amour. Moi, ce que j'entends aussi, c'est couper avec le non-amour de soi, pour revenir dans l'amour de soi et revenir dans l'amour dans le duo. Derrière, qui pourra apporter de jolies nouvelles avec le messager, la messagère, hein, pour recevoir de belles nouvelles. Et derrière, franchement, la plus belle carte, le soleil, victoire, réussite, succès, bonheur, enfin, la totale, quoi, hein, les amis. Magnifique. Donc là, il y a ce travail de mise à nu dans sa vulnérabilité, de trouver la sécurité dans sa vulnérabilité, de comprendre que tu peux te montrer vulnérable, ce n'est pas pour autant que tu seras insécure et que tu te mettras en danger. Bien au contraire, plus tu oseras te dévoiler dans ta vulnérabilité, plus
tu seras capable de te sentir en sécurité avec toi-même et tu seras invulnérable quelque part. Et ça demande du coup de couper avec certains schémas toxiques, pensées toxiques, limitantes, pour revenir dans l'amour de soi et ainsi recevoir les messages de la vie pour aller vers le bonheur, la réussite et le succès. C'est magnifique. Vraiment, waouh, j'adore. En tout cas, je le souhaite pour un maximum d'entre vous, les amis, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous? Ouais, c'est ça. C'est ça, on vous dit de suivre hein, votre bonne étoile. Hein. On a l'étoile, on a la boussole. Écoutez votre guidance intérieure, suivez votre étoile, écoutez votre boussole intérieure, les amis, hein, vraiment. Écoutez votre guidance intérieure. Et pour moi, avec les oiseaux, pour moi, il y aura communication. Hein. Ça va vous permettre de mieux communiquer, en fait. Hein. Ça va ouvrir une plus belle communication, en tout cas, avec votre bien-aimé, avec la personne de votre cœur. Ouais, parce que ça va permettre aussi de lever des choses au niveau de lourdeur, de croyances limitantes. Hein. Peut-être que vous aurez l'occasion de communiquer avec votre autre sur ce sujet-là pour justement libérer encore des croyances, des blocages, des lourdeurs, des dogmes, j'entends des schémas limitants. Alors je vous dis pas que ça arrivera demain, c'est un travail, hein, parce que oui, ça va permettre aussi de comprendre des choses, d'apprendre également avec les livres. Vous allez pouvoir apprendre énormément de tout ça, les amis. Alors chacun de votre côté, mais peut-être aussi en duo, hein, du coup. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Ouais. J'entends patience en fait. Hein. Patience parce que c'est quelque chose qui va se faire sur un certain timing. Hein. Voilà. Chaque timing est parfait, bien sûr. Mais en tout cas, ça va vous amener à beaucoup d'abondance. Hein. Ça va vous amener à énormément d'abondance avec les poissons. Tout ce parcours. Hein. Mais attention hein, à sortir des peurs. Hein. Il peut y avoir du stress avec les souris, peut-être la peur de se faire voler quelque chose, la peur de se faire enlever quelque chose ou d'être privé de quelque chose. Souvent, c'est la privation de liberté. Hein. La peur en voulant s'engager, la peur qu'on nous prenne notre liberté, etc. Donc, sortir finalement de cette illusion. Et ouais, ça concerne le masculin. Ça peut concerner les polarités masculines. Hein. Alors, je parle pas de genre, je parle de polarité, un yin-yang. Voilà. Encore une fois, tu vois, clôturer un chapitre hein, avec la mort, terminer un chapitre, vivre le deuil de ce cycle qui se termine pour partir sur un renouveau en faisant tomber les masques et en venant activer la réunion avec soi-même et la réunion avec son autre pour s'aligner finalement à son contrat d'âme, à son contrat d'incarnation vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Bien, bon, je pense que là, vous avez déjà eu pas mal d'infos, les amis. J'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça résonne en vous. Hein. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire pour me dire si ça vous parle. Et pour terminer cette guidance, on va prendre les petits messages de cœur à cœur, d'âme à âme de votre autre, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message cette semaine? S'il pouvait vous parler de cœur à cœur, d'âme à âme, sans ses peurs, sans ses filtres, sans ses masques. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? On va prendre 3 cartes messages. Alors, quels sont les 3 messages de cœur à cœur d'âme de votre autre cette semaine? Alors, on en a une. Ok, bon, on a les 3. Tac et tac. Et en dos de deck, bon, on a quelqu'un qui se sent perdu. Alors, je vous lis la carte. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Bah tiens, tu vois, c'est pas pour rien qu'elle est sortie tout à l'heure, la boussole intérieure. Voilà, c'est peut-être votre autre, hein, votre bien-aimé qui, qui a du mal en fait à se connecter à sa guidance intérieure, qui refuse peut-être de regarder ce qui se passe dans son cœur, qui a peur d'aller regarder ce que sa guidance lui dit, parce que quelque part il sait très bien ce que sa guidance va lui dire, et du coup, il est perdu. Forcément, quand on n'écoute pas sa boussole intérieure, sa guidance intérieure, on est paumé finalement, parce que c'est notre boussole, c'est la meilleure en fait pour nous guider sur le meilleur chemin. Alors, qu'est-ce qu'on est? Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir encore. Hein.
Non, je rigole, hein, mais c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir et qui vous dit: «J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions». Bon, bah, c'est quelqu'un qui a besoin de poser les choses, de se poser aussi avec soi-même, pour faire le tri et prendre, le temps, dont il a besoin pour prendre ses propres décisions et faire ses propres choix. OK. Bon, on a quelqu'un qui va de toute façon, à un moment donné, sortir du silence. Hein, viens la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir justement, tiens, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Bon, encore une fois, ça ne veut pas dire que demain ou tout à l'heure le téléphone va sonner ou que ça va sonner à votre porte voilà, pour découvrir votre autre. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir pour sortir ensuite de son silence et revenir à la communication avec vous. Mais c'est quelqu'un qui vous dit que pour l'instant, il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête. Hein. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste encore des choses à gérer et à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Bon, c'est quelqu'un qui progresse, qui avance, mais encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses peurs, qui est encore énormément dans son mental, qui a encore besoin de réfléchir, n'est-ce pas, pour comprendre à un moment donné qu'il se coupe de sa boussole intérieure, qu'il est temps pour lui ou elle de se reconnecter à sa boussole pour entendre ce que son cœur lui dit. Voilà. Voilà les messages que j'avais à vous partager cette semaine, les amis. J'espère vraiment que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé sur votre parcours d'épanouissement et d'évolution personnelle, spirituelle, dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs. Je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre fidélité. Merci pour les petits pouces en l'air, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Merci de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous mets tous les liens sous la vidéo pour réserver votre guidance privée. Si vous souhaitez un soin de libération karmique ou un soin de libération transgénérationnelle, je vous mettrai mon mail également pour prendre rendez-vous avec plaisir. Et d'ici là, bah, moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous, car le monde a grand besoin de votre lumière.